17 000 hectares de végétation sont partis en fumée. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de plus de 2000 terrains de football. Autre chiffre significatif, 32 000, c'est le nombre d'évacuations depuis le début des incendies. Amandine Réau, vous êtes ce matin à Landiras pour RMC. La situation est compliquée. Ouais, je me trouve précisément à Langon, à une quinzaine de kilomètres de Landiras. C'est ici qu'a été déplacé le poste de commandement hier. Et depuis que je suis arrivée, je peux vous dire qu'on sent vraiment la fumée. C'est assez incommodant. Alors hier, de nouvelles communes ont été évacuées. Vous le disiez, 16 000 habitants au total ont dû plier bagages. Évacuation aussi de l'EHPAD de la commune de Villandreau. Les 17 résidents de l'établissement ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Du côté de la Teste de Buch, les 71 résidents d'un autre EHPAD ont été évacués. Hier, c'était la journée la plus chaude, 44 degrés. Cela ajouté à la sécheresse et au vent changeant. La tâche des pompiers était extrêmement compliquée. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de lutte et la température devrait baisser d'une dizaine de degrés. Et Amandine, à Landiras, la piste criminelle est privilégiée. Un homme a d'ailleurs été interpellé hier. Oui, il a été placé en garde à vue hier après-midi. Une enquête a été ouverte. Le constat des techniciens en identification criminelle accrédite un acte volontairement malveillant selon le parquet. Le parquet qui parle d'un drame écologique avec un préjudice environnemental. L'auteur présumé de l'incendie risque jusqu'à 15 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et je rappelle que les incendies n'ont fait aucune victime et assez peu de dégâts matériels. 4 maisons et un restaurant brûlés. Mais 32 000 personnes, des habitants et des vacanciers, ont été évacués depuis une semaine. Amandine Réau en Gironde pour RMC. Tous les pompiers du département sont appelés sur le feu. Un appel général lancé hier par la préfecture. 1700 pompiers sont à cette heure mobilisés dans le département pour tenter de maîtriser les flammes. Et pour y parvenir, Garance Muñoz, les soldats du feu sont contraints d'utiliser différentes méthodes. La fumée a tout envahi, les flammes dépassent des dizaines de mètres. Face à cet incendie hors norme, les pompiers mettent tout en œuvre, promet le lieutenant-colonel Charles Lafourcade. Il faut tout tenter parce qu'on ne peut pas engager les moyens conventionnels. On essaie toutes les techniques. Et la première de ces tactiques, c'est la coupe rase. 50 hectares de forêt abattus pour créer des zones tampons et ralentir la progression des flammes. Pierre Massé est directeur de la défense de la forêt en Gironde. Oui, ça fait mal au cœur, mais c'est une nécessité. L'objectif, c'est que quand le feu arrive sur ce secteur-là, ça soit une zone d'appui sur laquelle les pompiers soient un peu plus en sécurité. Et ça permet aussi de limiter un peu le passage du feu d'un côté à l'autre. L'autre technique, c'est de combattre le feu par le feu en allumant des foyers qu'ils sont capables de contrôler. Les pompiers attirent les flammes là où elles meurent faute de combustible, explique le lieutenant-colonel Nicolas Coste. En fait, on protège tout le massif forestier qui n'a pas été atteint, bien sûr, par une zone qui sera totalement brûlée. Du fait de la multiplicité des feux, cette technique devient aussi un peu plus utilisée dans le cadre des dispositifs de secours. Mais cette tactique reste risquée car depuis le début de l'incendie, le vent rend les flammes imprévisibles.